qu'une telle mesure soit prise, j'imagine qu'il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. D'abord, le contexte de l'économie burundaise. Nous avons une économie informelle à plus de 70%, donc qui fait vivre une grande partie de la population burundaise. Nous avons un taux de salarisation très faible, donc des gens qui vivent des revenus des secteurs structurés. Nous avons un taux de pénétration bancaire très faible. Nous avons un taux de détention de comptes très faible, en dessous de 10%. Au niveau aussi culturel, la culture d'usage du chèque, la sensibilisation de l'utilité du chèque, et le niveau d'honnêteté dans les affaires, vous voyez la multiplication de ce qu'on appelle le chèque sans provision, qui est impuni au Burundi. Il y a la confiance justement dans les affaires, il y a l'analphabétisme, donc il y a un problème, encore une fois. Aussi la capacité des banques. Parce que les banques se sont préparées à faire face aux services, au volume de services qu'ils vont rendre à leur clientèle. Et le nombre, déjà on a ça des files d'attente au niveau des retraits, des versements. Est-ce que vraiment on va faire face? La capacité de confection des chéquiers, s'ils se multiplient, des titres de paiement comme les autres, quoi. La rapidité des secteurs bancaires, de ces services bancaires, le nombre de banquiers insuffisant par rapport aux usagers, Internet, l'installation de fibres optiques, l'Internet, la coupure et les coupures fréquentes des réseaux Internet dans les secteurs bancaires connaissent déjà une calamité. Il y a la faisabilité. Est-ce qu'on devra justifier son montant versé au caissier interlocuteur ou bien ça sera en super hiérarchique? Est-ce qu'on va gérer autant d'abord d'attendre avant de verser et se justifier, venir verser? Est-ce que la vérification se fera ce jour même? J'imagine qu'il faut vérifier, il faut rendre beaucoup plus pratique la chose parce que quelque part, il faut d'abord voir si l'individu en question concerné enregistre un revenu spécifique d'un montant élevé par rapport aux revenus réguliers. Aussi, la collaboration entre l'économie formelle et informelle au Burundi. Si on doit favoriser qu'il y ait beaucoup plus d'économie formelle, il faut voir actuellement l'état des lieux. Parce que pour faire vivre les gens aujourd'hui, avec la situation économique aujourd'hui, j'imagine qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui sorte des secteurs bancaires et l'autre qui soit versé dans le secteur bancaire pour permettre à tout le monde d'accéder à un revenu lui permettant de survivre et de pouvoir acheter quelque chose sur le marché. Il y a le montant. Est-ce que 15 millions, c'est un montant extrêmement élevé? Est-ce que 15 millions, c'est un montant extrêmement élevé? Est-ce que 20 millions de versements, c'est un montant élevé? Pour dire qu'on blanchit, qu'on est en train de blanchir de l'argent avec 20 millions. J'imagine que les histoires de blanchiment concernent des sommes des sommes colossales, des montants colossaux qui proviennent par exemple des transactions minières, des détournements des fonds publics énormes. Imaginez qu'un versement de 20 millions devra pousser quelqu'un au doute, sauf si c'est quelqu'un qui d'un coup verse 20 millions alors qu'il n'avait jamais versé ça. Mais là aussi, c'est un montant quand même que je juge de dérisoire. Aussi, si on analyse, est-ce que cette mesure ne va pas plutôt favoriser la thésaurisation? Il faudra bien analyser. Les gens ne risquent pas peut-être de continuer à acheter les coffres forts, de faire de l'occasion des coffres forts ou pas. La loi anti-blanchiment, oui, elle existe. Est-ce que cette surprise de ne pas permettre à quelqu'un de retirer son argent d'un coup, est-ce que la loi anti-blanchiment à travers cette loi, est-ce que le Service national de l'enseignement financier qui aurait été mise sur pied? Est-ce que les autorités monétaires ont eu le temps d'abord de sensibiliser aux gens le bien fondé de la mesure pour qu'il n'y ait pas une cassure au niveau des services financiers? J'imagine que c'est autant d'éléments qu'il faudra tenir en compte. Mais si on veut vraiment lutter contre le blanchiment, tout le monde est soutenu. Mais j'imagine qu'il faut passer par l'eau. D'abord, les transactions coûteuses, des montants très élevés. Il faut inviter au cas de l'État. Si le gouvernement veut lutter contre la corruption, il faut lutter ces détournements. Alors, les déclarations des biens devraient être faites.